Il faut que les institutions permettent aux jeunes de sortir d'eux-mêmes pour mieux se trouver, pour mieux découvrir ce qui deviendra le fil rouge de leur vie. Il faut leur permettre de sortir de la discipline dans laquelle ils ont décidé d'étudier pour ouvrir leur réflexion au reste de la société. Je viens d'un milieu modeste, assez peu informé, assez peu politisé. Et puis, quand je suis arrivé au cégep en 1977, j'ai découvert la vie. J'ai découvert qu'au-delà de ma famille, mes amis, mes cousins, cousines, la musique, les filles, il y avait la société imaginée. Et que dans cette société-là, wow, je pouvais avoir une influence. Je pouvais être un agent de changement. Je pouvais, moi, faire une différence. Oh, j'avais pas compris ça en choisissant les sciences pures et appliquées, qu'on appelle aujourd'hui les sciences de la nature. J'ai compris au cégep qu'il y avait autour de moi une société dans laquelle je pouvais être un acteur. Non pas la subir, cette société-là. Non pas être déterminé par elle, mais que je pouvais, moi, contribuer à déterminer ce que serait cette société-là. Et c'est là que j'ai découvert ce que serait le fil rouge de ma vie. Je l'ai pas mis les mots tout de suite là-dessus, là, faites-vous-en pas, c'est venu plus tard. C'est plus tard que j'ai mis des mots là-dessus. Mais j'ai découvert ce que serait le fil rouge de ma vie. J'ai découvert que le fil rouge de ma vie, ça serait de travailler à ce que des gens qui, comme moi, dans cette société-là, n'ont pas de pouvoir, d'en acquérir. Et de pouvoir, donc, influencer le cours des choses. Je réalisais, moi, qu'il était possible de changer le monde. Et je me demandais comment ça se fait que moi, dans ma famille, dans mon milieu, on avait si peu de prise sur ce monde-là. Et j'ai découvert pourquoi. Je dis, on n'a pas de pouvoir. Et j'ai compris que la première chose à avoir pour avoir du pouvoir, c'était de l'information. Et c'est comme ça que je suis devenu journaliste. Il a fallu donc que je sorte de ma famille pour explorer la vie ailleurs, pour découvrir le fil rouge que serait ma vie, un combat permanent pour plus de justice à travers le partage du pouvoir par l'information. Je suis devenu journaliste. Bon, d'abord, je suis allé à l'université, j'ai étudié en communication, je suis allé acquérir les moyens, les techniques, les connaissances, les compétences de base pour me permettre de réaliser ma mission. Là, j'avais une mission dans cette vie-là, qui allait devenir ma passion en même temps. Donc, il a fallu d'abord que je découvre quelle était cette passion-là, quelle était cette motivation profonde, quel serait le fil rouge de ma vie. Ensuite, que j'acquière des connaissances à travers un métier, une profession dans laquelle je m'exprimerais. Je l'ai faite pendant 20 ans, un peu plus. Et puis la troisième chose qu'il faut après la découverte de sa motivation et l'acquisition de connaissances, c'est de développer sa capacité d'agir. Développer sa capacité de faire une différence. Après 20 ans de journalisme, j'ai fondé l'Institut du Nouveau Monde. C'est comme si, à un moment donné dans ma vie, je m'étais dit, j'ai noirci suffisamment de papier, là, on va essayer d'agir. Comme si faire de l'information, c'était pas une forme d'action, c'en est une. Je peux vous le garantir, je l'ai pratiqué longtemps et je la pratique encore d'une certaine façon. Mais je voulais autre chose. Alors, j'ai fondé l'Institut du Nouveau Monde, qui au départ devait être un think tank, c'est-à-dire un regroupement d'experts, d'intellectuels qui pensent à la société puis qui proposent dans des avis et des études leurs solutions, leur vision du monde. Alors, j'ai créé ça, mais je ne savais pas comment faire ça. Un journaliste, ça connaît pas grand-chose. Alors, imaginez quand ça cherche à fonder une organisation comme ça. Comment on s'y prend? Comment on fait ça? Alors, je l'ai appris en le faisant, en m'entourant de gens aussi qui étaient compétents en la matière. Et puis, j'ai réalisé que, en fait, j'étais en train de poursuivre le même fil rouge qu'autrefois. Sauf que j'utilisais pas le même moyen. J'ai réalisé que, dans la première partie de ma vie, j'avais compris que l'information, c'est le pouvoir, et je voulais mettre l'information au service des gens qui avaient moins de pouvoir dans la société. Mais j'ai réalisé avec l'INM que l'information ne suffit pas, que le vrai pouvoir est dans la participation. Comment j'ai découvert ça? J'ai découvert ça à travers les discussions que j'ai eues avec les autres fondateurs de l'Institut, où on s'est dit, un think tank n'aurait pas une grande valeur ajoutée.
que ce qu'il faut faire, c'est amener les citoyens dans la discussion et que les avis que nous rendrons publics auront été co-construits avec les citoyens et les experts. Mais il y a une chose que je n'avais pas encore comprise, c'est ce que j'étais vraiment en train de faire en créant l'INM. Et je l'ai compris seulement il y a quelques années. J'ai compris que j'étais devenu un entrepreneur social. Vous comprenez que cette expression-là, je la connaissais pas. Je ne savais pas ce que c'était un entrepreneur social. Je le suis devenu en le faisant. Et il a fallu que je sorte de ma profession pour le découvrir. Pour découvrir qu'il y avait pour découvrir d'abord qu'au-delà de l'information, il fallait inciter les gens à participer, puis ensuite, qu'on pouvait agir autrement pour poursuivre le même objectif, celui du partage du pouvoir, en dehors de ma profession. Il a fallu que je sorte de ma profession pour ça. Il a fallu que je sorte de ma famille d'abord pour découvrir le sens de la vie que je voulais poursuivre, et puis que je sorte de ma profession pour comprendre qu'il y avait d'autres moyens d'agir et que j'avais une capacité de faire la différence autrement que par l'exercice de mon métier de base. Et c'est un peu la leçon que je tire lorsque je réfléchis au rôle qu'une université peut jouer dans la société et auprès des jeunes, entre autres, mais aussi des moins jeunes, les membres du personnel, les citoyens. À quoi peut servir l'institution universitaire? Elle peut servir à la même chose que ce à quoi a servi le cégep pour moi. Le cégep m'a permis de réaliser que j'avais un but dans la vie. Mais c'est pas dans mes cours de chimie ou de physique que je l'ai découvert, ou de calcul différentiel et intégral. C'était dans les activités que j'ai menées à l'extérieur de mes cours. Dans mon cas, le cadre, c'était l'association étudiante, mais ça aurait très bien pu être le cadre des services aux étudiants, ou si on était aujourd'hui, dans le cadre de programmes de services aux collectivités, comme ceux que vous avez ici à l'Université de Sherbrooke. Il faut que les institutions permettent aux jeunes de sortir d'eux-mêmes pour mieux se trouver, pour mieux découvrir ce qui deviendra le fil rouge de leur vie. Il faut leur permettre de sortir de la discipline dans laquelle ils ont décidé d'étudier pour ouvrir leur réflexion au reste de la société. Comme moi, je suis sorti de ma profession de journaliste pour découvrir qu'il y avait d'autres moyens d'action et d'autres capacités d'agir pour changer le monde. Il faut donc pour ça les mettre en contact avec d'autres réalités. De mille et une façons. L'entrepreneuriat étudiant en est un. Les stages dans des organisations, c'en est un autre. Et je suis d'accord avec l'idée que si l'on souhaite donner un sens à cette ouverture, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître la valeur de cette action. Ça peut être par des crédits universitaires. Ça peut être aussi en reconnaissant pour les enseignants et les personnels que leur travail sera reconnu comme tel. Souvent, quand un enseignant s'engage dans la communauté, le temps qu'il y consacre n'est pas véritablement reconnu dans son CV de chercheur. Il faudrait que ça le devienne, ça aussi. Mais l'important, c'est que l'institution ouvre des portes, ouvre des esprits, permette à ces jeunes de sortir de leur discipline, découvrir autre chose, se découvrir eux-mêmes et découvrir surtout leur capacité d'agir et de changer de monde. La question que j'ai posée d'entrée de jeu, je vais essayer d'y répondre en 30 secondes. Pourquoi c'est si passionnant d'être un entrepreneur social? C'est parce que cette mécanique qui consiste à réfléchir au sens de notre action dans la vie, le fameux fil rouge, l'acquisition de connaissances, le développement de compétences qui nous permet de réaliser l'objectif qu'on s'est fixé. Et puis la découverte de notre capacité d'agir, c'est un processus qui, lorsqu'on est entrepreneur social, est votre quotidien, en plus de l'autonomie que vous vous donnez. C'est exigeant. C'est exigeant. Il faut de la persévérance. Il faut de l'opiniâtreté. Il faut jamais lâcher l'objectif. Il faut donner du temps. Il faut être convaincant. Il faut trouver de l'argent. Mais toutes ces choses-là, on les fait pourquoi? On les fait parce qu'on a réconcilié nos valeurs avec notre gagne-pain. On le fait parce que on continue de construire sa vie autour du fil rouge qu'on a découvert au début du processus. Et c'est ce que je souhaite à chaque personne dans la vie,
d'avoir le plaisir de faire. Et je suis convaincu que l'université a un rôle à jouer. Vous savez, dans le mot université, il y a le mot univers. Ce serait bien que l'université soit le lieu où chaque personne peut être en contact avec l'univers. Merci.